Bienvenue dans IA et Tech Insight par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on va plonger dans un système automatisé assez fascinant. Il prend les discussions qui buzzent sur Reddit et les transforme en stratégies de relations publiques concrètes. L'idée, c'est de comprendre comment l'IA peut vraiment repérer et utiliser des opportunités narratives à partir de ce qui se passe sur les réseaux. On se base sur la doc d'un système qui tourne déjà, qui est fonctionnel. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas juste de la théorie. C'est un processus qui marche, qui utilise des outils comme NNN, les pays Reddit, Gina AI aussi pour le contenu web, et puis les modèles Claude 3 d'Anthropic. En gros, chaque lundi à 6 heures du matin, paf, le système sort des suggestions de RP prêtes à l'emploi. C'est très concret. D'accord. Alors, comment on passe de tout ce flot d'infos sur Reddit à une stratégie utilisable? Ça commence par choisir des sujets, j'imagine, comme Donald Trump ou Politics? Exactement. On définit des mots-clés, des thèmes. Le système va chercher les posts Reddit qui parlent de ça. Mais attention, pas n'importe lesquels. Il y a un premier filtre important. On ne garde que les posts qui ont déjà un certain succès, disons plus de 100 upvotes. Et il faut que ce soit un lien vers un article externe. Ah oui, pour avoir une source d'information derrière. C'est ça. On exclut aussi certains types de liens, comme brusky.app dans cet exemple, et surtout, on dédoublonne. S'il y a plusieurs posts Reddit qui pointent vers le même article, on garde juste le plus populaire. Logique. Ça évite la redondance. On voit ça dans les étapes Upvotes Requirement Filtering et Remove Duplicates du système d'ailleurs. Ben oui, ce tri est fondamental. Ça permet de focaliser l'analyse sur ce qui a déjà montré un intérêt public. Voyez, on évite le bruit, les doublons. C'est la base pour que les analyses suivantes soient pertinentes. Ok, une fois qu'on a ces posts stars, on fait quoi? On regarde les commentaires. Exactement. Le système va chercher les commentaires les plus votés pour chaque poste retenu. Généralement les 30 premiers, en enlevant ceux qui ont été supprimés, bien sûr. Il les met en forme, et là, c'est une première IA qui prend le relais. Le nœud Extract Top Comments, puis Comments Analysis. Et cette IA, elle fait quoi avec ces commentaires? Elle cherche quoi dedans? Alors, elle est configurée pour agir un peu comme une analyste spécialisée en veille sur les médias sociaux. Son job, c'est d'abord de comprendre le sentiment général. Est-ce que ça penche plutôt négatif, positif? Voilà, elle donne un score de -5 à +5. Mais elle va plus loin. Elle identifie les émotions clés exprimées, les points où les gens sont d'accord ou au contraire, là où ça coince, où il y a controverse. Et elle essaye de dégager les narratives, les grandes idées qui circulent. D'accord, donc on a une lecture assez fine de comment le public perçoit le sujet via ses commentaires. C'est l'idée, comprendre la perception, les angles qui émergent de la discussion elle-même. Et en parallèle de ça, il y a l'analyse de l'article source, celui vers lequel le post Reddit pointait. Oui, absolument. Là, on utilise un autre outil, comme Gina AI mentionné dans la doc, pour extraire le contenu textuel de l'article, le nœud Get News Content. Et ce contenu, hop, on le passe à une autre IA. Celle-là, elle a un rôle un peu différent, Expert PR Content Analyst, le nœud News Analysis. Et elle, son but, c'est quoi? Évaluer l'article lui-même? Oui, en partie. Elle regarde l'angle de l'article, son message principal, son potentiel à devenir viral, disons. Mais surtout, elle va croiser ça avec ce qu'on a appris des commentaires Reddit. Elle intègre les métriques Reddit, upvotes, nombre de commentaires, l'analyse de sentiments, pour identifier ce qu'on appelle les lacunes narratives. C'est-à-dire? Les aspects du sujet que l'article ne couvre pas, les questions que les gens se posent dans les commentaires mais auxquelles l'article ne répond pas, les angles morts en quelque sorte. Où est-ce qu'il y a un décalage entre le contenu proposé et la réaction du public? C'est là que se cachent les opportunités pour les RP. Je vois. C'est la confrontation des deux analyses qui est clé. Et tout ça mène à une synthèse finale, j'imagine. Exactement, c'est la dernière étape d'analyse. Une troisième instance d'IA, cette fois avec la casquette de consultant en stratégie RP d'élite, prend tout ça. L'analyse des commentaires, l'analyse de l'article, les métriques Reddit, et elle consolide tout pour générer un rapport. Le nœud Stories Report. Ce rapport propose entre 4 et 6 idées d'histoire concrètes, exploitables. Des idées prêtes à l'emploi, donc. Et elles sont de quel type, ces idées? Il y a 2 grandes catégories. Les opportunités dites first mover, c'est pour proposer des angles vraiment nouveaux, pour être le premier sur un créneau narratif. Ça donne un avantage de timing. Et puis, il y a les opportunités trend amplifier. Là, l'idée, c'est plutôt de venir enrichir, nuancer,
ou même contrer une narrative qui est déjà bien installée et qui fait parler. On surfe sur la vague, mais avec un angle différent. D'accord. Et le rapport, il est détaillé? Ah oui, c'est très opérationnel. Pour chaque idée, il y a un titre accrocheur possible, un pitch, une justification basée sur les données, pourquoi c'est pertinent, quel est le lien avec l'analyse des commentaires ou de l'article, des pistes pour développer l'histoire et même une priorisation. Ça aide à savoir par où commencer. Et une fois ce rapport généré, comment il est distribué? C'est la fin du processus automatisé? Oui, la boucle est bouclée de manière automatique. Le rapport est généré, souvent en format texte, .txt, puis il est compressé dans un .zip. Ensuite, il est stocké automatiquement sur un espace partagé, type Google Drive. Et enfin, une notification est envoyée sur une messagerie d'équipe, comme Mattermost, avec le lien pour télécharger le rapport. Donc, de la détection de la tendance sur Reddit jusqu'à la livraison des idées de PR, tout est automatisé. Pas d'intervention humaine dans le processus lui-même. C'est ça. L'efficacité est là, on gagne un temps fou évidemment, mais au-delà de ça, c'est la profondeur de l'analyse qui est intéressante. Analyser finement les sentiments, les narratives et surtout générer des idées qui sont fondées sur des preuves d'engagement réel du public. C'est une belle illustration de l'IA appliquée à la veille stratégique, transformée en action concrète pour les relations publiques. En résumé, on a vu un système qui part du bruit apparent de Reddit pour en extraire des signaux forts, les analyser en profondeur grâce à l'IA et produire des stratégies RP structurées, priorisées, le tout livré automatiquement. C'est un exemple tangible de comment l'IA peut outiller les équipes de communication.